Ton nom soit magnifié. Merci pour ce que tu as mis en moi, que je vais partager avec mes frères et sœurs. Seigneur, j'ai besoin que tu guides ma parole, que tu guides ma bouche, que tu guides mes sentiments, Seigneur. Afin, Seigneur, je ne suis pas sûr de tout traduire comme tu m'as mis dans mon cœur, mais Seigneur, au moins que l'essentiel soit dit. Seigneur. Amen. Je t'en supplie, Père. Nous avons besoin de toi. Amen. Amen. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Alléluia. Éphésiens 6, verset 15. Je rappelle simplement qu'avec les précédentes interventions, études que nous avons faites sur les armes de Dieu, nous avons fait le constat que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre et qu'il fallait chercher les armes de Dieu pour gagner la bataille. On ne dira jamais assez. Ah oui, on ne le dira jamais assez. Nous sommes en guerre contre les forces des ténèbres. Tous les jours, nous avons ces flèches-là qui viennent de l'enfer contre nous. Ce sont des flèches qui tombent dans nos familles, qui tombent dans nos santé, qui tombent dans notre travail, qui tombent dans nos relations. La guerre fait rage dans le monde invisible. Il faut absolument que nous soyons conscients de cela. Le péché est devenu monnaie courante, comme si le monde entier travaillait pour faciliter le péché. Même aujourd'hui, en période de fête, on se dit, bon voilà, on va célébrer Christ. Mais ce que nous voyons autour, ah Seigneur, pardon. Face à ce combat, la parole de Dieu nous exhorte en disant, revêtez-vous de toutes les armes afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Nous allons étudier, nous allons regarder ensemble une de ces armes, c'est le zèle de l'évangile. Le zèle se définit comme l'empressement ou la ferveur pour défendre une cause. Il ne s'agit pas ici de faire comme les pharisiens. La Bible nous signale, nous rapporte qu'ils étaient pleins de zèle, mais qu'il manquait souvent de jugement. Il est question ici du zèle pour annoncer la parole en toute occasion, à toutes les occasions. Bon, on a déjà un aperçu. Et nous savons que nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans ce monde. Autour de nous, il y a le monde des ténèbres. Imaginez qu'en annonçant la parole, on arrive à conquérir du territoire. C'est une victoire. On arrive à arracher nos frères et sœurs qui sont dans l'ignorance des crocs de l'ennemi. C'est une victoire à la gloire du Père. Mais le zèle ici a une importance, voire même une place particulière parmi les armes que nous avons étudiées. Il tient lieu de chaussures aux pieds. On ne dit pas de faire de l'évangile la chaussure à nos pieds, mais simplement de faire du zèle pour l'évangile la chaussure à nos pieds. Si on reprend par exemple Romains 12, verset 11, « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur.
pouvons nous interroger. Est-ce que nous avons du zèle au service du Seigneur? Est-ce que nous avons du zèle au service du Seigneur? Frères et sœurs, le zèle, c'est une ardeur, une motivation dévorante. Une motivation dévorante à faire quelque chose ici pour notre Seigneur. Le Seigneur nous exhorte à lutter, à faire face aux pièges du malin, à nous laisser guider chaque jour par le zèle pour annoncer sa parole. Par le zèle pour annoncer sa parole. Les pieds sont synonymes de déplacement. Nous sommes tous d'accord là-dessus. D'avancer, de mouvement. On perçoit au travers de ce verset une invitation du Seigneur à conditionner nos projets, quels qu'ils soient, notre vie, quelle qu'elle soit, nos actions que nous menons tous les jours, à conditionner par la motivation à annoncer le royaume de Dieu. Est-ce qu'à travers nos actes, les gens qui nous regardent, les gens du monde, est-ce qu'à travers nos actes, ils s'interrogent? Et ils se disent dans leur cœur, celui-là, il n'est pas comme les autres, tous les autres. Est-ce qu'à travers nos actes, nous poussons les gens à s'interroger, mais d'où il vient ce monsieur? Quand je le vois, je me rends compte qu'il n'est pas comme les autres. Il y a quelque chose de différent. Est-ce que les gens se posent ce genre de questions afin qu'on puisse leur dire, ah, moi je suis enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Pour qu'ils puissent prendre exemple sur nous. Sommes-nous des modèles dans nos vies? Est-ce que nous sommes des modèles? Ah Seigneur, ce qui doit conditionner chaque projet et chaque action que nous posons, c'est le zèle pour propager l'évangile de paix. 1 Corinthiens 9, chapitre 9, verset 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Un jour, j'étais dans un restaurant avec un ami, et puis on nous amène les plats. Je commence à prier. Mon ami se pose la question, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Il me dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Je dis, mais moi, tu sais ce que nous sommes en train de manger là? Je ne l'ai pas mérité, parce que je suis un pécheur, mais mon Dieu, mon Père, a donné ce repas. Donc je lui dis merci. Et à partir de là, c'est un collègue de travail. À chaque fois qu'on arrive dans un restaurant, tous les deux, il me dit, mais pourquoi tu ne pries pas? Quand j'oublie de prier, il me dit, pourquoi tu ne pries pas? Donc je pense que c'est quand même, à mon niveau, quelque chose que j'ai posé, et je suis sûr que c'est en train de le travailler dans son cœur. Donc mes frères, mes sœurs, il faut que, quel que soit le projet, quel que soit le projet de notre vie, nous fassions ces projets-là en annonçant la gloire de Dieu. Parce que on se dit les enfants de Dieu, tout ce que nous faisons doit refléter la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons, tous les actes que nous posons, ça doit refléter la gloire de Dieu. On retrouve dans le zèle de l'apôtre Paul la notion de nécessité. Donc c'est nécessaire, c'est important, c'est lié à ma vie.
si je ne le fais pas, là, il y a un problème. Il y a un problème. Le chrétien doit comprendre que annoncer l'évangile, c'est gagner encore un territoire. Je l'ai dit tout à l'heure. Si nous ne le faisons pas, il y a un problème dans notre vie. Donc, sans cette motivation, dans toutes nos actions, dans tous nos projets, dans tous nos mouvements, nous sommes sans force. Nous sommes morts. Nous sommes morts. La motivation à glorifier Dieu est ce qui nous distingue du monde. La motivation à glorifier Dieu est ce qui nous distingue du monde. Ce qui nous distingue du monde, ce n'est pas forcément, bon, on va à l'église, c'est très bien, c'est une bonne chose. C'est une très très bonne chose. Mais dans nos actes, les actes que nous posons, est-ce que on voit cette motivation d'annoncer Dieu? Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31. Faites tout pour la gloire de Dieu. Même le bonjour que vous allez dire à votre voisin, c'est très important. Si vous descendez les escaliers, allez bonjour, et puis bon, vous descendez, sans, vous le faites parce que, bon voilà, il faut le faire, il faut le dire des fois même vous ne le faites pas. Il y a un tio là qui accompagne votre bonjour. Encore lui, allez bonjour, je m'en vais. Non. Faites tout pour la gloire de Dieu. Tout ce qu'on fait, ça doit refléter la gloire de Dieu. On retrouve ici encore cette pensée selon laquelle chaque action doit être motivée. Ça, c'est clair et net. Chaque action doit être motivée. Et quelle est la meilleure manière de glorifier Dieu? La meilleure manière de glorifier Dieu, c'est de propager son évangile. L'évangile de paix, j'entends bien. En le faisant, nous reprenons du territoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'ennemi pour la gloire de Dieu. Mais comment propager la parole de Dieu? C'est vrai que dans nos églises, il y a des périodes où on sort avec la guitare ou le chant, on propage la parole. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement de cela, d'aller par-delà les rues et crier à qui veut nous entendre, bien sûr, que Jésus sauve. C'est bien, mais ça peut être au travail. Tout le monde n'a pas forcément le temps d'aller dans les... Mais ça peut être au travail. À l'école, pour nos jeunes enfants, ou bien même pour les profs qui enseignent. Dans les transports, au supermarché, peu importe le lieu. Mais il faut que ça soit vraiment une nécessité. Il faut que ça soit un zèle d'annoncer Jésus dans tout ce que nous faisons. Peu importe ce que nous faisons. Peu importe. Ça peut être dans les réunions. Je veux dire des réunions de travail professionnel. Ce que tu fais, est-ce que ça glorifie Dieu? C'est ça la question. Ce que tu fais, est-ce que ça glorifie Dieu? Pour qu'un jour, quelqu'un se pose la question, mais mon frère, ou bien ma soeur, tu n'es pas comme les autres. Qu'est-ce qu'il y a en toi? Je le veux. Mais c'est Dieu qui est en moi. C'est Dieu qui est en moi.
Donc, en tant que petit Christ, comme on dit, quel que soit ce que nous faisons et où que nous soyons, nos actes doivent traduire, nos actes doivent être motivés. Je le répète, peut-être sous plusieurs formes, mais je veux vraiment insister là-dessus. Nos actes doivent être motivés par la parole de Dieu. C'est-à-dire que nous voulons que Dieu règne dans nos vies. Il faut savoir aussi annoncer la parole. Il ne faut pas qu'un jour on dise « Ah, c'est encore cette femme-là encore qui nous parle de son Dieu. » Il faut que, en annonçant la parole, que nous soyons dignes aussi. Parce que les gens regardent au travers de nous, de nos comportements. Dites, mais tu me parles de Dieu, il est bon, mais regarde-toi, regarde ta vie. Les gens s'interrogent. Les gens se disent, mais bon sang, si Dieu était aussi bon, pourquoi tu es comme ça, toi? Donc, ça veut dire que ce qui est important, c'est ce que nous avons dans le cœur. C'est ça qui est important. Si malgré ta situation, tu es heureux, on sent la présence de Dieu en toi, mais la personne à qui tu vas parler de Dieu, tu vas lui parler de l'évangile, de la parole, c'est sûr que ça va la toucher. Ça va toucher cette personne-là. Donc, il faut tout simplement que nos vies soient un témoignage pour Dieu. Il faut que nos vies soient un témoignage pour Dieu. L'ennemi connaît aussi la parole. Il peut nous dribbler, nous malmener là-dessus. On peut entendre, on voit des gens parler de l'évangile. Mais est-ce que c'est cet évangile de paix? Donc il faut que tout simplement nos vies soient un témoignage pour Dieu. Il faut que le zèle de transformer ce monde par la parole de Dieu soit visible dans chacune de nos actions. Armons-nous donc de ce zèle pour annoncer Christ dans chacune de nos actions, je le répète, et nous ferons reculer le diable, l'ennemi. J'aimerais qu'on passe un temps à prier pour la foi, parce que de tout ce que nous avons dit, l'élément essentiel ici, c'est notre foi. C'est la foi que nous avons. Parce qu'étant membres les uns des autres, et formant un seul corps, le corps de Christ, nous avons le devoir de veiller les uns sur les autres. Nous devons jouer le rôle de sentinelle. Alors cet après-midi, j'aimerais qu'on passe un moment ensemble pour prier, pour raviver notre foi, la foi de chacun de nous. C'est une arme. On a vu que c'était un bouclier. Le bouclier, il sert à parer tous les coups de l'ennemi. Il nous protège de tout. Si nous n'avons pas cette foi-là, si elle n'est pas ravivée, je ne dis pas qu'elle est morte, non. Mais il faut absolument que tous les jours, on grandisse un peu plus dans la foi. Sans la foi, nous n'existons pas. Nous sommes morts. Le juste vivra par la foi selon la promesse de notre Seigneur. Galates 3, verset 11. Nous devons savoir que le Seigneur est prêt à agir dans nos vies. Nous devons, de notre côté, mettre en action notre foi, utiliser le bouclier de foi quand il le faut. Il faut qu'on se rappelle que le Seigneur a des projets de bonheur et de paix pour nous. Il a des bénédictions pour chacun de nous.
pour chacun de nous. Il a des bénédictions pour chacun de nous. Des projets de paix et de bonheur. L'ennemi nous attaque tous les jours, de tous les côtés. Par la maladie, le manque de travail, il nous attaque dans nos familles et j'en passe. Dans ce combat, notre foi doit nous conduire à utiliser les armes de Dieu. Il est écrit dans Ésaïe 53, verset 5, « Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment que nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Donc par les meurtrissures du Christ, nous qui sommes malades, nous qui sommes dans un état de maladie psychologique, je ne parle pas de la maladie physique, de la maladie psychologique, nous sommes guéris, nous sommes délivrés. Mais il faut qu'on reprenne cette délivrance-là, cette guérison, par l'intermédiaire de notre foi. Parce que c'est écrit. C'est écrit. C'est écrit et notre Dieu n'est pas un Dieu menteur. Par les coups et les blessures que Christ a reçus, nous sommes délivrés. Nous sommes délivrés. Il a pris ça pour nous. Il nous dit qu'il a souffert pour que nous ne soyons plus malades. Il a souffert pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Il a souffert pour que nous soyons heureux. Alors, quand on se regarde des fois, quand je suis triste, je me dis, mais bon sang, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Alors que nous avons tout. Quand on regarde nos vies, nous avons tout pour être heureux. Déjà, le nom Christ que nous avons découvert, nous avons tout pour être heureux. Mais nous ne nous arrêtons pas, ne nous arrêtons pas. Évoluons, allons-y, allons un peu plus haut. Faisons grandir notre foi. Alors Seigneur, cet après-midi, je te demande une chose. Je te demande de raviver notre foi, Seigneur, si elle est morte, de raviver notre foi. Merci pour ce nom que tu nous as donné. Jésus, ce nom qui sauve, ce nom qui délivre, ce nom qui libère, ce nom qui protège. Oui, Seigneur, nous croyons en Jésus-Christ. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils unique qui est venu mourir, se sacrifier pour nous, Seigneur. Nous croyons en toi, Seigneur. Te demandons pardon les fois où nous avons regardé ailleurs, au lieu de te regarder, de te chercher par la parole. Alléluia. Seigneur, cet après-midi, j'invoque ton Saint-Nom sur chacun de nous. Père, augmente la dose de foi, Seigneur, dans nos cœurs. Augmente la dose de foi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à conquérir encore du terrain, Seigneur, dans cette lutte. Aide-nous, Seigneur, à compter tous les jours sur toi. Aide-nous, Seigneur, qu'à travers nos actes, nous puissions poser la question, qui est donc notre Dieu? Aux uns, aux autres, à ceux qui nous regardent, Seigneur, parce que tu es le chemin, la voie, la vérité, Seigneur. Alors, Père, je t'en supplie, cet
Cet après-midi, je te demande une chose, de ne pas regarder nos fautes, nos faiblesses. Mais Seigneur, de regarder à la foi que nous avons, afin qu'elle soit encore renouvelée tous les jours, chaque instant. Bénis chacun de nous, Seigneur, qu'à travers les souffrances que nous avons tous les jours, la maladie, Seigneur, que la maladie ne puisse en aucun cas mettre en doute la foi que nous devons avoir envers toi. Que les souffrances, Seigneur, ne mettent en aucun cas de doute. Ah, Seigneur, dans la foi que nous avons en toi. Oh, Jésus. Seigneur, les problèmes de famille, Seigneur, qui ne mettent en aucun cas en doute la foi que nous avons en toi. Mais au contraire, Seigneur, qu'au travers de cette foi, Seigneur, nous serions délivrés. Nous soyons libérés de la maladie, Seigneur, au nom de Jésus. Des problèmes de famille au nom puissant de Jésus. Ah, Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie, Seigneur. Je sais une chose, tu ne fais jamais rien au hasard. Tu ne fais jamais rien au hasard. Si tu nous permets de parler de cela, Seigneur, c'est que tu as un plan pour nous, Seigneur. Amen, amen. Que tu as un plan pour nous et nous nous inscrivons dans ce plan au nom de Jésus. Amen. Ah, Seigneur, merci pour tout, Seigneur. Merci pour ta force. Merci pour ta puissance, Seigneur. Je te confie, je nous confie à toi, Seigneur, au travers, Seigneur, de ces messages que nous avons entendus, Seigneur. Oui, Seigneur, que ta volonté soit faite dans nos vies, Seigneur. Dans nos vies. Je le demande au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que dans ta parole, il est dit ceci. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Cet après-midi, Seigneur. Cet après-midi, chacun de nous ici connaît ton nom, Seigneur. Tu n'es pas un homme pour mentir. J'invoque ton nom sur chacun de nous. Gloire à toi, Jésus. Sur chacun de nous. Que ta volonté soit faite. Amen.